La statue de Napoléon elle symbolise encore une fois les problèmes d'identité liés à la ville de Bastia, car au milieu du 19e siècle, il y a la volonté de mettre une statue de Napoléon pour célébrer le Premier Empire et bien évidemment pour faire la propagande du Second Empire. Nous sommes dans l'église Saint-Roch. Nous pouvons nous demander pourquoi avoir choisi ce nom-là, Saint-Roch, parce que Bastia, à cette époque-là, au XVIIe siècle, vit avec la mer, et quand il y a la mer, il y a la crainte de la maladie, par-dessus tout de la peste, et Saint-Roch est l'un des saints protecteurs de la peste. Ce que j'aime, c'est retrouver le décor de la mode génoise avec ces damas rouges qu'on retrouve énormément du côté de Gênes et qu'on va retrouver aussi du côté de Bastia. Ce que j'aime dans cette église, c'est l'immensité, est toujours impressionné à chaque jour, chaque fois qu'on rentre ici, par la grandeur et par la richesse, véritablement. Ce qui est impressionnant et incroyable avec la ville de Bastia, c'est que tout dépend du temps, de la lumière, et on découvre une autre ville chaque jour et à chaque moment de la journée. La rue Carbucci, elle est fantastique car c'est ici que de grandes familles vont s'installer, des familles très connues. L'hôte, qui a été plus tard l'initiateur de la Corsica Ferris, la famille Carbucci et la famille bien évidemment Rivarol qui va avoir des liens très étroits avec Pasquale Ball. La ville de Bastia elle est fantastique, magnifique, car c'est un mélange de lumière, un mélange de couleurs, associé avec un mélange de culture et d'histoire qui la rend pour moi unique en Corse. Nous sommes sur la place du Donjon qui est le centre politique de la ville de Bastia sous la période génoise, avec bien évidemment le palais des gouverneurs, à Gazette qui représente le podestat, la mairie, et l'immeuble, le palais des nobles 12, où l'un des nobles 12 était le père de Pasquale Ball, ou de Giacinto Ball. Cette vue elle est fantastique parce qu'elle permet de découvrir la ville basse de Bastia, la ville corse, et je la trouve véritablement incroyable avec cette vue sur le Vieux-Port et cette ouverture vers la péninsule italienne, vers le commerce bien évidemment et la culture italienne. Santa Maria devant nous, qui est la cathédrale. Pourquoi cathédrale? Car elle est devenue le chef-lieu du diocèse de Marianne. Et Santa Maria, elle a une particularité, c'est qu'elle est fêtée tous les 15 août et il y a une très grande dévotion à Bastia à partir de cette fête-là. Ce qui me plaît particulièrement dans cette cathédrale de Santa Maria, c'est la dévotion pour le rosaire. Pourquoi le rosaire? Parce que ça rappelle cette bataille de Lepanto, 7 octobre 1571, où de nombreux Corses ont participé, 4 bateaux, 160 Corses pour voir une victoire de la Sainte Ligue face à l'Empire ottoman.